Hey, on lance le plus gros projet de la chaîne, le crowdfunding de la série Handbolter. C'est le premier lien dans la description, clic clic clic. Que puis-je dire? Tu ne connais pas Handbolter? Eh bien regarde la vidéo parce que c'est le premier pilote de la série. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce tout premier pilote d'Handbolter. S'il y a bien une invention qui a changé l'humanité à jamais, eh bien vous me direz que c'est la roue. Et vous auriez pas forcément tort, mais pour moi ça restera le ruban adhésif. Ce truc a des milliers d'utilisations, a sauvé plusieurs fois des vies et est l'allié numéro 1 de vos colis. Mais il sert surtout aux réparations de dernière minute, comme ce pare-choc de voiture par exemple. Et voilà, ça a l'air de tenir. Hein. Voilà, je vous l'avais dit, le ruban adhésif, c'est du solide. Allez, venez avec moi, on va parler de tout ça. Allez, c'est parti. Il va me falloir plus de scotch. Connaissez-vous le flex tape? Non? Eh bien, le flex tape, c'est du ruban adhésif, mais pas que, c'est surtout une pub. Hi, Phil Swift here for Flex Tape, the super strong waterproof tape. And repaired it with only Flex Tape. Not only does Flex Tape's powerful adhesive hold the boat together, but it creates a super strong watertight seal. Désolé, j'ai craqué. Bon, déjà, que dire sur le produit en lui-même? Eh bien, c'est du ruban adhésif apparemment hyper résistant et qui colle même sous l'eau. Présenté par Phil Swift, l'un des dirigeants, la marque fait mouche avec le traditionnel toujours plus bien américain. On est loin du téléshopping de TF1 à faire juste une petite démonstration du produit. Là, on va aller le pousser jusqu'à ses limites et ses retranchements. Même si je dois avouer que couper un bâton en deux, ça a rien à voir avec du scotch. Mais on s'en fout, ça fait parler sur internet, les gens retiendront le nom de ma marque et l'associeront indéniablement à du ruban adhésif. Mais revenons tout de même sur la composition de la publicité. Nous avons donc le plan d'ouverture qui claque, au sens littéral du terme. Puis quelques utilisations en conditions un petit peu plus réalistes du produit. Alors autant je peux facilement comprendre comment on fait un trou de ce genre, mais alors un si rond et net, j'aimerais bien savoir quel accident du quotidien peut mener à ce résultat. Quoi ? On a les traditionnels plans de produits concurrents qui ne fonctionnent pas alors que le nôtre oui, et on arrive enfin au cœur de notre axe d'attaque pour la vente, les réparations à la hâte dans l'eau. Avec bien entendu le coup de la piscine hors sol qui est plutôt efficace comme plan, ainsi qu'un pare-choc qui se balade ou encore un arbre qui tombe sur ma toiture. Et ouais chérie, j'ai réparé la toiture. Va me falloir plus de scotch. Le clou du spectacle arrive à la fin de la publicité où notre cher Phil Swift va découper un bâton en deux sans aucune raison apparente et va le scotcher. On est vraiment sur de la culture pub bien à l'américaine qui n'a vraiment pas peur du ridicule pour vendre absolument son produit. Je trouve ça honorable surtout pour vendre du ruban adhésif, même si en tant qu'américain, je l'aurais pas fait comme ça. Salut, ici Lenny pour Bolt Tape, le bon ruban adhésif sa mère super résistant et imperméable. Regardez comme la puissance de Bolt Tape a fait tomber la caméra. Et maintenant, je vais reproduire des accidents domestiques qui peuvent vous arriver sur ce seau. Maintenant, Bolt Tape. Ça, c'est le pouvoir du Bolt Tape. Bolt Tape bouche tous les trous et fuites de manière efficace. Oh, regardez, c'est terrible. Un impact sur mon pare-brise. N'appelez pas Olivier de Carglass. La solution est Bolt Tape. Bolt Tape. Voilà. Voilà, l'impact a disparu. Vous pouvez conduire en toute sécurité. Achetez Bolt Tape. Avouez que ça donne envie de l'acheter, non? Ouais, je sais, je suis plutôt bon en marketing, que voulez-vous? C'est un métier. Bon, retournons avec Phil Swift si vous le voulez bien, et son bateau. C'est une excellente idée de la part de FlexTape de faire leur pub ainsi. Avec cette séquence de fin, ils donnent vraiment côté fun et ludique à leurs produits. Ils associent même leur ruban adhésif comme incontournable dans le domaine maritime de la sorte. Autant vous dire que quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit que j'allais pas passer à côté d'un test grandeur nature quand même. Mais j'ai pas l'argent pour acheter un bateau. Et oui, je sais, c'est triste. Ça aurait été drôle d'avoir le bateau, de le couper en deux et de le scotcher, de naviguer avec au loin avec une musique épique en fond. Mais on n'a pas le budget.
Faites exploser le kiss-kiss, bordel! Je vous propose tout de même de tester le reste pour nous consoler un petit peu. Alors, je vous le rappelle, c'est un épisode pilote, donc la section test est encore en cours de rodage. N'hésitez pas à me dire si la séquence est trop courte ou trop longue. Bref, c'est parti pour la section test. Ça marche! Ça marche! Voilà, section test terminée maintenant. Bateau! Oui, bon, d'accord, l'enchaînement était peut-être un petit peu rapide, hein, on travaille encore dessus, vous inquiétez pas. Ok, revenons en arrière. Pour rien vous cacher, j'ai eu l'idée de cette vidéo en 2018 lorsque l'emmerdeur qui venait à peine d'arriver sur YouTube avait testé lui aussi le Flex Tape. Pour ceux qui ne connaissent pas l'emmerdeur, c'est le présentateur Sébastien Abdelhamid qui est derrière ce concept. Anciennement sur On n'est plus des pigeons, le principe même était de jouer à l'emmerdeur en prenant toutes les phrases marketing au premier degré. Et quand la pub du Flex Tape a fait tabac sur internet, il était logique qu'il le teste. Malheureusement, l'essai ne fut pas bien concluant à cause notamment du fait qu'il scotche son bateau d'une manière... Nul à chier. Il y a plein de plis partout, ça laisse passer l'eau de tous les côtés, bref, le Flex Tape n'a fait que retarder l'inévitable. Pourtant dans la pub on nous montre bien qu'il utilise un Flex Tape particulier qu'on nous remontre ici, bien plus grand, et surtout qu'il l'applique très bien en ne laissant pas la place à la moindre bulle d'air ou pliure. Je vous avoue qu'après le visionnage de la vidéo de l'emmerdeur, j'ai eu envie de l'emmerder. Je vous propose donc de faire l'emmerdeur de l'emmerdeur et de tester vraiment dans les meilleures conditions possibles le Flex Tape grâce à un bateau. Ouais là du coup vous avez plus la surprise là. Certains diront que j'ai peut-être un peu abusé vu la taille du bousin. Ouais mais bon. J'en sais rien, aucune répartie. Voilà. Première étape, couper le bateau en deux. Et voilà, étape 2. Étape 2 terminée, le bateau est en place, le scotch aussi, bref, c'est parti pour mettre le Flex Tape. Comme certains malins auront pu le remarquer, oui, on n'est pas sur la même taille de Flex Tape que dans la publicité. Mais ce qui nous intéresse avant tout aujourd'hui, c'est la vidéo de l'emmerdeur, c'est pourquoi on utilise la même taille de Flex Tape. Parce que de toute façon, si ça marche avec celui-là, ça marchera avec le grand. Coucou au chien. Voilà, étape 3 terminée, le Flex Tape est appliqué. Maintenant, étape 4, mise à l'eau. Oh, c'est froid, c'est froid, c'est froid, c'est froid. Je récupère. Salut. Alors, comment ça marche? Comme ça. Alors pour l'instant, pas d'eau dans le bateau. Bon, à part celle que j'ai mis quand j'ai essayé de mettre le bateau à la flotte. Mais merde. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Alors pour ceux qui se demanderaient au niveau du banc, parce que j'ai un banc, effectivement, comme vous pouvez le voir là. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas accroché. Hein, regardez, hop, il n'est pas accroché. Donc il n'aide pas le bateau à se maintenir. C'est juste pour m'aider à tout simplement m'asseoir pour pouvoir ramer, pagayer. Parce qu'il y a un courant de malade ici. Encore merci à tous de me suivre depuis toutes ces années. C'est vrai que j'ai très peu d'occasion de le dire parce que toutes les vidéos sont assez scriptées généralement. Et du coup je profite d'être tout seul au milieu de l'eau. Alors certes avec un drone derrière moi, mais je profite d'être tout seul au milieu de l'eau là pour vous remercier encore de votre soutien. Et c'est grâce à votre soutien d'ailleurs que je me suis dit qu'on pouvait peut-être lancer un projet crowdfunding de ce genre pour financer la série, pour réussir à faire des choses un petit peu nouvelles sur YouTube. En tout cas j'essaie de faire le truc les plus originaux, les plus innovants à travers toutes mes séries avec le budget que j'ai. Malheureusement aujourd'hui le budget est vraiment très serré au niveau des vidéos. Par exemple celle-ci a coûté la bagatelle somme de 3000 €. Aujourd'hui j'aimerais faire quelque chose de plus grand, de plus ambitieux aussi, d'avoir une équipe qui travaille avec moi parce que je travaillais tout seul depuis toutes ces années. Et ça je ne pourrais le faire que grâce à vous, encore une fois. Donc passer sur le kiss-kiss et peut-être que l'aventure sera encore mieux. Et on a essayé de pas se foutre de votre gueule sur le kiss-kiss, hein. Vous allez voir, il y a des trucs de fou dans les packs. On a essayé de faire les trucs les plus sympas et les plus clean possibles. Encore merci à Chacha de Lila d'ailleurs pour le design. Il est temps de rentrer. Oh là là, mais putain. Je vais y arriver ou pas, merde? Qu'est-ce que c'est que ce bateau de merde?
Bon résultat, pas d'eau dans le bateau après plus d'une demi-heure de rame. J'en ai chié, j'en ai vraiment chié pour remonter le courant. Mais c'est bon, je suis enfin à terre. À terre pour pas très longtemps puisque je décide de repartir à la mer avec une petite amélioration sur mon navire. Une voile en ruban adhésif. Bon, et bien voilà qui est beaucoup mieux pour se déplacer. Alors Phil Swift, une nouvelle idée pour une pub ? À ce moment-là, aucun problème à l'horizon, si ce n'est le vent qui souffle de plus en plus fort. Bon, la technique est à revoir sur certains points, mais en vrai, ça pourrait presque marcher. C'est lorsque mon bateau commence à naviguer en diagonale que je me suis dit que j'allais peut-être finir ce tournage au Maroc. Allez, maintenant. Là, c'est le début des embrouilles. Le mât de ma voile venait d'arracher les vis au sol et est resté bloqué dans une position qui continuait lentement mais sûrement à m'envoyer vers le large. Je prends donc la décision d'enlever définitivement ma voile. Allez. Et voilà. Elle est pas très au point cette technique de la voile. Allez, rentrons en rame. Malheureusement pour moi, ce jour-là, il y avait vraiment beaucoup de vent. Oh. Non, non, ma voile. Ma voile. Ma jolie voile. Toute belle. Au vu du dernier événement, il était primordial de rentrer à la maison. Et pour ça, qu'une seule solution, la décapitation. Ah, je suis un peu loin. Allez, c'est parti. Pour une demi-heure de rame. J'étais là, au milieu de la mer, regardant l'horizon s'éloigner, avec un bateau coupé en deux scotché 1 heure plus tôt, et une voile découpée au cutter. Je suis sûr que cette phrase n'a jamais été prononcée avant. Faites pas ça chez vous, bien évidemment. Ma technique de la voile est peut-être un petit peu à revoir. Je vous l'accorde. Allez, je vois la plage. Oh là là. Le trajet fut long, difficile et intense, mais le principal n'est pas la destination, mais l'aventure. Une aventure qui me pousse à tester le flex tape, qui contre toute attente fonctionne plutôt bien. C'est avec le goût du travail accompli que je retourne dans mon hangar pour continuer cette vidéo. Le flex tape, c'est pas que du ruban adhésif, c'est tout un tas de produits destinés au collage ou aux réparations de trucs, avec toujours ce petit truc bien américain. Par exemple, pour vendre le flex paste, qui est une pâte caoutchouc qui bouge tout, Phil Swift va sortir sa tronçonneuse. Parce que l'Amérique. Pour vendre le Flex Seal, Phil Swift va sortir sa tronçonneuse. Parce que l'Amérique. Pour vendre le Flex Shot, Phil Swift va sortir son canon. Parce que c'est complètement con. C'est fou comme cette boîte a compris comment fonctionnait le marketing en allant toujours plus loin dans la connerie. C'est simple, les gens attendaient chaque nouvelle pub pour savoir quelle allait être la nouvelle dinguerie. Et moi-même, je faisais partie de ces gens. Et ce plan, non mais on en parle de ce plan ? Y a rien qui va, la forêt à moitié morte derrière, le canon à droite, le bateau debout avec 5 trous dans la coque, et en tout petit notre Phil Swift qui est l'homme le plus heureux du monde. Ce plan est tout bonnement fantastique. Mais au-delà de la dinguerie qu'il y a sur chacune des publicités, il est temps de parler d'un sujet sérieux, la maladie de Phil Swift. Parce que oui, Phil Swift est malade, il a la maladie du bateau. S'il y a bien une chose qui est récurrente dans les pubs de Flex Seal, en plus de la connerie apparente, c'est bien les bateaux. On a eu le fameux bateau coupé en deux pour la pub Flex Tape qu'on a mis à l'épreuve, et également le bateau troué de boulets de canon qui, une fois réparé à l'aide de produits Flex, fera flotter Phil au milieu d'un lac entouré de canards. Mais c'est loin d'être les seuls navires de ces pubs. Oh non. Pour Flex Tape Clear, qui est tout simplement du Flex Tape mais transparent, on a eu le droit à une découpe de la coque de bateau pour en faire un bateau à fond de verre en scotch. C'est quand même pratique pour voyager en frais de société ça. Dans Flex Paste, on a eu un bateau en cage à poules et caoutchouc. Dans Flex Glue Clear, on a eu cette fois-ci un bateau en verre collé grâce à leurs produits. Vous m'enlèverez pas de la tête que c'est un plan pour voyager en frais de sauce. Dans Flex Seal, on a eu une porte dans une coque de bateau. Oui, j'ai bien dit une porte, avec une moustiquaire en plus, dans une coque de bateau. Là, va falloir commencer à consulter parce que ça devient un poil bizarre. Dans une autre pub, on a un hydroglisseur avec une coque en grillage et du Flex Seal. Eh, dis-moi, ça commence pas à être un petit peu surcoté les bateaux, mon filou? Hein? The new Flex Seal boat, and the inside completely dry. Autant pour moi, j'ai rien dit, mais bon, ça reste quand même d'une certaine manière un bateau. It's the coolest sub you've ever seen. S'il y a bien un truc qu'on peut pas retirer à cette entreprise, c'est bien la créativité. Regardez, si on revient au début de cette pub, on a l'impression d'être dans l'usine de Willy Wonka. Hi, Phil Swift here for Flex Seal Colors. Et c'est l'un des éléments qui a garanti le succès de cette marque, l'originalité des séquences, le toujours plus certes bien américain, mais qui au moins fait parler au-delà des gens concernés par ce genre de produit. Et puis il y a aussi cette sacrée gueule d'ange aussi avec Phil Swift à la caméra depuis une bonne dizaine d'années. Bon, maintenant c'est un petit peu à mon tour de m'amuser un peu, il n'y a pas de raison qu'il y ait que lui qui ait le droit de s'éclater avec du ruban adhésif. Mais quoi faire
Le bateau, c'est un peu surfait, de toute façon, Phil a déjà fait toutes les sortes de bateaux possibles. Ah, je sais, pourquoi ne pas faire la première monoplace à partir d'un kart en ruban adhésif au monde? Oui, c'est complètement con. Bienvenue dans Handbolter. Ok, ben présentez-vous. Julien, pilote pour l'écurie Holzkern Racing Team. Et du coup, vous faites quoi? Bah, je suis Lenny. C'est ma chaîne. Enfin, je veux dire là, actuellement, là, on est sur ma chaîne, là. Alors du coup, on m'a invité sur cette grosse course avec des bolides qui vont jusqu'à 200 km/h. C'était une grosse surprise et du coup, c'était un gros défi à relever. Ouais. Bon, du coup, les entraînements sont plutôt bien passés. Il n'y a pas eu d'entraînement, hein. Si. Non? Non. Alors c'est vrai que le moment du départ était un poil long, je dirais même poussif. Du coup, monsieur, vous faites quoi ici? Je sais pas, moi on m'a demandé de pousser, donc je suis venu et j'ai poussé. Et du coup, vous poussez quoi? Alors moi principalement c'est les cartes, les palettes et les grands-mères. Alors les sensations dans cette voiture, c'était plutôt dingue. Vraiment, ça poussait, mais un truc de fou. Je le mettrais vraiment entre le Space Mountain et le pouce-pouce à la foire. C'était vraiment... Le plus impressionnant, c'était le monde. Il y avait un monde dingue sur le circuit. Surtout pour moi, c'est vrai que c'était assez fou de dire qu'ils sont déplacés pour me voir. Ouais. Allez! Allez! Ouais! Ouais! Allez! 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 Un max de sensations. Vraiment, là, c'était beaucoup de tours. C'était vraiment l'endurance. Ça a duré 4 tours. Donc 10 minutes, même pas. Mais donc là, qui peut s'asseoir à ma table et dire j'ai remporté l'UB Explorer? Personne. C'était la première année et vous étiez seul. Ouais, mais j'ai gagné. Il est pas beau ce trophée? Eh ouais. Bon, on dirait un peu un pneu que j'ai perdu pendant la course. Mais bon, ça fait plaisir. Et son trophée là, c'est juste une vieille roue à la con vissée sur un truc en bois bombé en or là. Le truc il a coûté 2 €. Eh bien voilà, un truc que Phil Swift n'a pas fait. Une voiture en ruban adhésif. Dans ta face, Phil. The Flex Glue Monster 4x4, slamming into giant logs and rocks. Non mais c'est une blague. Bon, faut qu'on parle. Je lance le crowdfunding pour cette série. Bon, parlons peu, parlons bien, vous venez d'avoir un tout petit aperçu de ce que donne l'émission Handbolter. Vous aurez le reste de l'aperçu, avec notamment le gros côté scientifique, lors du pilote numéro 2 qui sortira en début février et qui parlera d'allumettes.
et ça risque fortement de faire boom. Mais on n'est pas là pour parler de ça, j'ai besoin de vous, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, au milieu de la Méditerranée. Mais pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, tout simplement pour m'aider à financer cette série qui se veut bien plus ambitieuse que ces 2 épisodes pilotes, qui eux-mêmes sont déjà bien plus ambitieux de ce que j'ai pu faire sur la chaîne jusqu'à présent. Au programme de ce qui vous attend lors de cette saison 1, si on fait péter les scores, des voitures qui explosent, et c'est même pas une blague, de la balistique, de l'azote à plus savoir quoi en foutre, des expériences grandeur nature en tout genre, bref, pousser le debunk jusqu'à son extrême façon Mythbuster, ou devrais-je dire, façon Handbolter. L'entièreté de ce qui sera récolté lors de ce crowdfunding ira directement dans mes poches. Pas du tout, tout ira à la production des vidéos, je ne toucherai absolument rien de cet argent. Là, vraiment plus que d'habitude, cliquez sur le lien dans la description qui vous mènera à une superbe page KissKissBankBank. Dessus, vous y retrouverez en détail tout ce qu'il faut savoir sur cette campagne, de la distribution de l'argent à des comparatifs avec d'autres séries. On a essayé de faire un truc vraiment propre et pas se foutre de votre gueule, ainsi vous retrouverez différents packs comme le pack Vis ainsi que le pack Écrou ou encore le pack Bolter. T'as compris? Vis, écrou, ça fait un boulon. Il y a également le pack Handbolter avec le maximum de goodies, ainsi que le pack en or avec tous les goodies précédents, mais en noir et or. Voilà, nous ça nous fait rire. Et le plus gros délire reste quand même le pack ultime et légendaire doré, avec une servante de ouf dedans qu'on vous livrera en personne, et c'est pour ça que c'est cher et qu'il y en a très peu. Tous les éléments dans les packs sont liés de près ou de loin à mon quotidien, comme les mugs que j'adore ou encore le petit carnet de notes. J'en ai moi-même un dans lequel j'écris tout depuis plus de 4 ans. Un jour je vous le montrerai, mais je l'ai oublié au hangar. Je suis un boulet. Vous pouvez également remarquer sur la page du KissKiss qu'il y a des paliers de 50K jusqu'à 300K, peut-être plus, sait-on jamais. Et à côté de chaque palier, il y a une indication, soit temps pour la série. En gros, c'est un indicateur pour savoir ce qui ira directement dans la série après les charges des goodies et les taxes appliquées à la somme globale. Notre objectif est d'être libre et de pouvoir faire ce qu'on veut avec cette série. Si pour les besoins d'un debunk, on a besoin de mettre une voiture entre 2 semi-remorques pour la aplatir comme une crêpe, bien allons-y, c'est ça le but d'Handbolter. Vous aurez aussi remarqué qu'on a fait une petite allusion à la marque Allscairn lors de cet épisode, alors sachez que la vidéo n'est pas sponsorisée, sinon je l'aurais stipulé bien avant. En fait, cette vidéo était initialement sponsorisée par Allscairn et devait sortir en décembre. On a eu énormément de problèmes différents qu'on vous racontera dans une vidéo qui va pas tarder à sortir d'ailleurs, pour que vous puissiez vous rendre compte de tous les échecs qu'on s'est tapés pour en arriver à cette vidéo. Avec des désistements, du matériel qui pète en plein tournage, comme le Ronin par exemple, de la parodie Boltape. Alors non, c'était pas une vanne écrite, c'était le Ronin a rendu l'âme à ce moment-là. Et notre dossier d'aide à la chaîne CNC qui a été refusé, apparemment on doit pas être à leur goût. Donc sans le CNC derrière nous, il nous restait qu'une solution pour faire ces pilotes. Les sponsors. Donc pour l'épisode pilote numéro 2, il y aura bien une sponsor, et ce sera du coup bien Allscairn, une marque de montres qui devait sponsoriser décembre, mais finalement sera reportée à février. Merci beaucoup à eux, ils ont été très conciliants au vu des galères et des reports de date. Cette sponsor nous permettra surtout de nous remettre à niveau parce que là on est vraiment dans le rouge. Et oui, ça coûte cher de faire ce genre de vidéo. Le sort de cette chaîne est à présent entre vos mains, libre à vous d'en faire ce que bon vous semble. On se retrouve en tout cas très bientôt en live, normalement mercredi si tout se passe bien, pour parler du crowdfunding justement et faire une petite soirée anecdote sur les différentes vidéos et tout ce qui s'est passé lors de ces tournages. Sur ce, merci encore de votre confiance, j'espère continuer à en être toujours digne. Passez sur le KissKiss et à très vite. Je sais pas pourquoi je monte toujours à la caméra, je vous pointe du doigt, c'est très mal poli.